comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour vous parler de YouTube, parce que oui, bien souvent je vous parle de séries, je vous parle de films, mais je vous parle jamais de YouTube. Qu'est-ce que je regarde sur YouTube? Parce que oui, je consomme beaucoup de vidéos youtubesques, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vais vous partager mes youtubeuses, mes youtubeurs favoris, puisque ça a d'ailleurs été une question qui m'a été posée dans la foire aux questions, mais comme je savais que j'avais pas mal de choses à dire à ce sujet, eh bien j'ai préféré faire cette vidéo. Que voici. Mais avant, générique. Vous savez quoi? Je suis abonnée à 700 chaînes différentes. Ouais, j'ai 700 abonnements. Du coup, au départ, je voulais me mettre devant mon ordinateur et vous parler de mes abonnements un par un. Sauf que clairement, si je fais ça, demain on y est encore, donc ça tombe à l'eau. Donc finalement, je vais vraiment vous parler de mes youtubeurs, youtubeuses favoris que je regarde, je vais pas dire très assidûment, parce que même si ce sont mes youtubeurs favoris, ça se peut que des fois je ne regarde pas telle ou telle vidéo parce qu'elle ne m'intéresse pas. Donc voilà, mais en somme, ce sont des youtubeurs, des youtubeuses que je suis vraiment beaucoup et que j'adore regarder leurs vidéos. Tout simplement. Par contre, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des chaînes musicales, puisque je crois que je suis abonnée à au moins 200 chaînes musicales de chanteuses, de chanteurs, de groupes de musique. Donc voilà, ça c'est complètement à part. Je vais vraiment vous parler de youtubeuses, de youtubeurs, même des fois plusieurs youtubeurs en une seule chaîne. Bref, on va voir ça tout de suite. En termes de chaîne geek, oui, parce que c'est quand même un thème que j'aborde assez souvent sur la chaîne, les geekeries. À commencer par l'AS Family, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce qu'ils présentent en vidéo. Ils parlent beaucoup de pop, mais pas que, ils parlent de tout plein de choses, de produits dérivés, et c'est hyper sympathique à regarder. Je regarde aussi beaucoup la chaîne de Petit Quick. Au départ, je la regardais pour les Tsum Tsum. Ouais, pour ses ouvertures, ensuite de Mystery Minis, et ensuite elle a commencé à parler de petit à petit de pop, pour mon plus grand plaisir puisque je les collectionne aussi et j'aime beaucoup sa chaîne. En plus de ça, elle est tombée enceinte l'année où j'étais enceinte aussi. Et je regarde aussi beaucoup la chaîne de Marie Go Round qui parle de plein de choses, qui parle de plein de trucs geeks, qui fait aussi des vlogs et qui parle aussi de livres, enfin bref, j'adore sa chaîne. Je regarde également beaucoup la chaîne de Mozi et comme vous pouvez le voir avec la miniature, oui, il est aussi fan de Retour vers le futur, des années 90 comme moi, et clairement si vous aimez les pop, c'est vraiment une chaîne qu'il faut absolument suivre. Et je regarde aussi les passions de Jess. Elle fait des geek hauls, elle parle de geekery, elle fait des vlogs et elle parle aussi de livres. Enfin clairement j'adore aussi sa chaîne. En termes de collection également, je vous conseillerais la chaîne de Hector Barjot, surtout si vous êtes fan de... Enfin surtout, c'est pas surtout, c'est si vous êtes fan de Michael Jackson, allez regarder sa chaîne, parce que si vous n'êtes pas fan, aucun intérêt. Mais ouais, Hector Barjot, j'adore ses vidéos. Vous le savez, j'adore Michael Jackson, et quand je suis tombée sur sa chaîne qui parle que de Michael Jackson, de produits dérivés de Michael Jackson, clairement j'ai été refaite. Et il a une collection juste dinguissime, allez voir ses room tours, mais sa collection est juste incroyable. Oui, maintenant on va parler de True Crime. Vous le savez, je suis hyper intéressée par le True Crime, je regarde beaucoup de vidéos de ce genre, à commencer par les vidéos de Victoria Charlton, que je vous conseille depuis très longtemps, je vous en ai pas mal parlé sur la chaîne. Elle a d'ailleurs sorti un livre que je vous conseille également, qui s'appelle Gardez l'œil ouvert, que ouais, je vous conseille trop. Si vous ne savez pas ce qu'est le True Crime, ce sont en fait des histoires, des vraies histoires qui sont racontées. Donc ça peut être sur des disparitions mystérieuses, sur des meurtres, des serial killers, voilà, tous ces thèmes là qui sont abordés dans ces vidéos. Donc je regarde beaucoup Victoria Charlton, je regarde beaucoup Sonia Liu, je pense que ça se prononce comme ça, j'adore ces vidéos. Depuis peu j'ai découvert Parenthèse sanglante, j'aime beaucoup l'ambiance en fait de ces vidéos, elle parle bien, parce que oui c'est important pour moi pour les vidéos de True Crime, puisque bien souvent je les écoute plus que ce que je les regarde, enfin je les regarde de temps en temps, mais c'est vrai que souvent je fais autre chose en même temps, donc je les écoute plus. Je regarde également Max Skies, alors je crois de mémoire qu'il ne faisait pas ce genre de vidéos de base, et je trouve que voilà, encore une fois c'est hyper intéressant. Je regarde aussi
Murders Explained. Donc ce sont deux jeunes hommes qui racontent des histoires de true crime, c'est hyper intéressant. Et récemment, encore plus récemment que parenthèse sanglante, j'ai découvert True Crime with Megan, pareil, hyper intéressant. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. En ce qui concerne les livres, j'ai quelques petites favorites, à commencer par Nina Quill, qui a clairement été ma révélation livresque de 2020. Nina Quill, qui est tellement douce et qui a aussi pas mal d'humour et j'adore ses vlogs. Franchement, regardez ses vlogs. J'aime beaucoup aussi la chaîne de Brunel. Pareil, c'est une révélation de l'année dernière et j'aime beaucoup ses vidéos. Je regarde aussi beaucoup la chaîne de Piketty Bookin. Je pense que vous la connaissez forcément. Je regarde aussi les vidéos de la chaîne Le Souffle des mots, j'aime beaucoup ces vidéos, et également les vidéos de la chaîne de Christian Tran qui s'appelait je crois Bim Bam Books avant, et pareil j'aime beaucoup. En termes de sensibilisation, ouais, je vais appeler ça sensibilisation parce que je trouve que ces chaînes-là me sensibilise énormément en fait. Tout d'abord la chaîne de 12 février, alors elle fait plus trop de vidéos en ce moment mais en tout cas c'est une instagrammeuse que je suis mais tellement assidûment. C'est clairement une instagrammeuse youtubeuse que j'adore, qui me touche énormément, que je trouve tellement douce, tellement pétillante, très positive. Clairement elle est incroyable, donc je vous invite à aller la suivre sur ses réseaux. Je suis aussi beaucoup Step by Will, donc c'est El Marticino sur Instagram. Martin qui a un douloureux passé mais qui est tellement positif, qui est tellement touchant, ses vidéos, et puis aussi ce qu'il fait sur Instagram, il est beaucoup plus sur Instagram, c'est tellement intéressant, enfin je vous conseille clairement encore une fois de le suivre sur ses réseaux. Ça commence aujourd'hui, donc c'est une émission de télé à la base, donc que vous retrouvez sur France 2 tous les après-midi, et quand je ne peux pas la regarder à la télé, eh bien je la regarde soit en replay sur France 2 ou alors je regarde les extraits qui sont sur leur chaîne YouTube, et c'est tellement une émission que j'adore, c'est clairement ma préférée de toutes parce qu'à chaque fois il y a toujours des sujets hyper intéressants, variés, sans jugement, avec plein de témoignages, et c'est tellement touchant. Et en plus de ça, je trouve que la présentatrice, donc Faustine Bollaert, est clairement tellement attentive. Je trouve que ça fait du bien. Et la chaîne aussi de Émile Roy, je pense que ça se prononce comme ça, c'est un Québécois qui fait des vidéos à chaque fois qui me percutent en fait, notamment la vidéo Fait extraordinaire pour relativiser. Sa vidéo elle est incroyable, et quand j'ai fini la vidéo, j'avais l'impression d'avoir été en apnée pendant toute la vidéo tellement ces vidéos sont incroyables. En termes de Disney, j'ai mes trois petits chouchous, à commencer par Pixitubeuse. J'adore ses vidéos, elle parle de Disney, elle parle de Pixar et c'est toujours hyper intéressant. Je regarde aussi beaucoup la chaîne de Hello Maureen. Donc Hello Maureen, elle a créé en fait Hello Disneyland, donc c'est un site internet qui vous permet de passer un agréable séjour ou une agréable journée à Disneyland Paris. Et donc ces vidéos sont tournées sur Disneyland Paris et c'est clairement hyper intéressant à chaque fois. Et je regarde aussi beaucoup la chaîne de Wonderhook. Amy LTR. Alors elle ne fait pas que des courts-métrages sur sa chaîne, mais elle en fait pas mal et je trouve qu'elle a tellement de talent. J'avais eu l'occasion de la rencontrer lors de la première vidéo City Paris et elle n'était pas encore connue à ce moment-là, elle était au tout début de sa chaîne et elle faisait du maquillage FX en fait sur elle, et elle était vraiment très gentille, et je pense qu'elle l'est toujours d'ailleurs, mais c'est clairement une youtubeuse que je trouve qui a tellement de talent et c'est clairement l'une de mes préférées. Matt se fait des films, alors maintenant je crois qu'il s'appelle que Matt et c'est toujours des vidéos que j'adore regarder puisqu'il refait les films à sa façon et il y a de l'humour, c'est hyper original, c'est hyper bien trouvé, enfin franchement j'adore. Sa compagne fait aussi des vidéos sur YouTube, donc c'est Just Elena et c'est vraiment une chaîne YouTube que j'adore parce qu'Elena a énormément d'humour et en même temps elle nous apprend des choses qu'on ne savait pas et c'est, je trouve, un super bon combo et j'adore. Et puis en plus quand ils font des vidéos tous les deux ensemble, alors là je rigole. Qui ne regarde pas McFly et Carlito? Levez le doigt. Donc clairement je regarde aussi McFly
McFly et Carlito. Alors je dois vous avouer que je regarde pas forcément toutes leurs vidéos, mais j'en regarde pas mal et à chaque fois, faut se l'avouer, elles sont hyper qualitatives. Je trouve que voilà, en plus il y a souvent des invités de marque. La dernière que j'ai regardée, c'était sur... C'était avec DJ Snake où il faisait des voix en fait dans le micro à la gare Montparnasse. Clairement c'est une idée hyper originale et je trouve que voilà, ça fait participer aussi d'autres personnes. Et puis DJ Snake c'est un DJ que j'adore et clairement voilà, il y a toujours beaucoup d'humour. Le duo McFly et Carlito fonctionne vraiment très bien, donc c'est clairement des vidéos que je regarde très souvent et où je rigole beaucoup, ouais. Pour les films, je dirais In the Panda. Je pense que voilà, il n'est plus à vous faire connaître. Je pense que vous le connaissez. Durandal également, je pense que vous le connaissez. Je regarde aussi la chaîne Reg et les Gorillas où il donne ses avis sur les séries et les films qu'il regarde et c'est toujours hyper intéressant. Ensuite, Tales from the Click où il parle de séries de films mais aussi d'acteurs, d'actrices, de destin, tout ça. Et je trouve que c'est encore une fois toujours hyper bien intéressant. C'est bien monté. Ouais, j'adore ces vidéos. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a sorti un livre depuis peu. Je regarde aussi Captain Popcorn, j'aime beaucoup ses vidéos où il donne en fait ses avis sur les films et les séries. Je regarde aussi beaucoup Terry LTAM, je sais pas du tout comment ça se prononce, et il parle beaucoup de Marvel et de DC Comics. Et depuis peu, je regarde la chaîne Réservoir Vlog puisque je l'ai découvert, puisqu'il a fait un documentaire sur le destin brisé de Brandon Fraser, qui est un acteur que j'adorais, qui a joué dans La Momie et aussi dans les Looney Tunes Passe à l'action, et il a fait vraiment un super beau documentaire sur cet acteur et depuis je regarde ses vidéos. Mon youtubeur favori en termes de voyage, que je suis aussi très assidûment sur Instagram, c'est Bruno Maltor. Regardez ses vidéos sont incroyables. Les plans qu'il fait à chaque fois sur les paysages, sur les monuments, tout ça, enfin c'est juste oufissime. J'adore ses vidéos. D'ailleurs, c'est grâce à ces vidéos que j'ai pu découvrir un petit peu plus New York avant de partir pour la première fois. Enfin bref, j'adore ses vidéos. C'est clairement celui qu'il faut suivre en termes de voyage. Et aussi pour le Japon, j'adore regarder la chaîne de Tev ici Japon, c'est toujours hyper intéressant. En ce qui concerne Harry Potter, j'ai deux chaînes chouchou. Tout d'abord, celle de Ben HPTS. Je vous ai déjà parlé de ce youtubeur dans cette vidéo puisque j'ai déjà ouvert une de ses box Harry Potter et clairement j'adore son contenu. Et aussi la chaîne de Nini 9/3, pareil, que j'adore. Si vous aimez Harry Potter, je pense que vous allez être servi. En ce qui concerne le paranormal, j'adore la chaîne de Gus DX et ce depuis des années. En plus à chaque fois il fait des vidéos mais tellement longues et clairement j'adore puisqu'en général elles durent 1h30 voire 2h et ouais, on peut dire que c'est des films en fait. Et c'est hyper abouti à chaque fois puisqu'il va dans des lieux, il nous montre les lieux, il nous raconte l'histoire du lieu et ensuite de ça il passe une nuit là-bas où il essaye de rentrer en contact avec de potentielles entités paranormales et c'est toujours hyper intéressant, hyper abouti. Clairement je vous conseille sa chaîne. Et aussi je regarde de temps en temps quand elle sort des vidéos la chaîne de Silent Jill qui fait pareil, qui va sur des lieux et qui essaye de passer la soirée, la nuit là-bas, souvent avec un invité et j'adore ces vidéos là. Catégorie, alors j'ai mis beauté, lifestyle, mode, vlog. Oui, ça englobe plein de choses parce que pour pas mal de personnes, pas mal de youtubeuses ont plusieurs thèmes sur leur chaîne. Je commence avec Laurette. J'adore cette youtubeuse qui est tellement douce, tellement adorable et ses vidéos sont toujours hyper intéressantes et à chaque fois quand elle teste quelque chose, elle va vraiment au bout des choses, au bout du test. Souvent aussi elle dit que c'est sponsorisé par sa carte bleue parce que justement c'est pour bien insister sur le fait que elle n'est pas en partenariat contrairement à pas mal de youtubeurs et c'est vraiment une youtubeuse que je trouve très authentique. Gaëlle Garcia Diaz, c'est clairement une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis sa toute première vidéo. J'ai tout de suite accroché avec son personnage de femme très jolie, très belle et en même temps elle est vulgaire. Bon maintenant elle l'est beaucoup moins mais j'ai tout de suite accroché avec ce personnage. En plus c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui connaît plein de choses, qui est hyper intelligent et qui sait de quoi elle parle
parle. En plus de ça, quand elle parle notamment de tests de produits, bah elle s'y connaît puisqu'elle a sa propre marque Martine. Donc c'est clairement une youtubeuse que je trouve encore une fois très authentique et j'apprécie ses vidéos. Sananas, alors là pour le coup je peux pas vous dire que c'est l'une de mes favoris, mais je dois vous avouer que de temps en temps je regarde ses vidéos. Je regarde pas forcément toutes ses vidéos parce que maintenant c'est vrai que la beauté, même si c'est toujours quelque chose que j'aime, c'est plus trop quelque chose que j'ai envie de regarder sur YouTube, mais ça de temps en temps ouais je regarde ses vidéos. Emma Dolly pareil, je la suis depuis mais tellement longtemps. Donc c'est une expatriée, une française qui habite aux États-Unis et j'adore ses vidéos, notamment les LPDV, le petit plus du vendredi, donc tous les vendredis, qui sont en fait des tests de tout plein de choses. Et c'est vraiment une youtubeuse qui se renouvelle sans cesse, qui a toujours plein d'idées, qui fait des vidéos hyper intéressantes. Et encore une fois, c'est vraiment une youtubeuse qui est authentique, qui est sans chichi pompon, qui fait des vidéos hyper intéressantes. Et c'est clairement, ouais, je crois que je ne rate aucune de ses vidéos. La youtubeuse Nisila avec sa petite famille, avec son mari et sa fille Lana, c'est une youtubeuse encore une fois qui est expatriée aux États-Unis, cette fois-ci en Californie, et clairement je suis vraiment toutes ses vidéos. Je trouve que c'est hyper intéressant de suivre quelqu'un qui n'a pas qui ne vit pas dans le même pays que soi. Je trouve que c'est hyper intéressant, d'autant plus que vous le savez l'amour que j'ai pour la Californie. Je pense que secrètement je rêverais d'habiter aussi en Californie, bon plus vers Los Angeles parce qu'elle apparemment c'est plus vers San Francisco. Enfin quoi qu'il en soit, je trouve que ces vidéos sont hyper intéressantes. Enjoy Phoenix. Alors Enjoy Phoenix, au départ je dois vous avouer que j'ai toujours plus ou moins regardé de loin, mais sans trop m'intéresser à ses vidéos, et c'est vrai que depuis qu'elle a vraiment changé, on va dire, l'orientation de sa chaîne, je suis beaucoup plus intéressée par ses vidéos, et ouais, je regarde. Après encore une fois, je regarde pas forcément toutes ses vidéos, mais j'en regarde, ouais. Fannyfic, je ne sais pas si vous la connaissez, en plus ça elle a le même prénom que moi, et en plus ça elle adore Robert Pattinson, donc voilà, je pense que toutes les Fanny aiment Robert Pattinson, je pense. Et c'est clairement encore une fois une youtubeuse que j'adore, qui est très ouais, elle parle de tout en fait, vraiment de tout. Elle a beaucoup d'humour. Elle parle aussi bien de jeux de société, récemment elle a parlé de La Rochelle, maintenant le lieu où elle habite. Voilà, elle parle de plein de choses. Elle a fait notamment un vlog où elle est partie à Portland sur les traces des tournages de Twilight. Clairement j'ai adoré cette vidéo. Enfin bref, elle parle de tout plein de choses et c'est vraiment une youtubeuse que je trouve mais tellement attachante en fait. Elysée, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Belge qui a du talent déjà en termes de maquillage, en termes de mode également, parce qu'elle fait aussi des vidéos pour vous montrer comment créer, je sais pas, une robe à partir de tel truc, et c'est vraiment des vidéos que je trouve hyper intéressantes. Et puis à chaque fois que je regarde une de ces vidéos, j'ai la pêche en fait. C'est la positivité incarnée, cette youtubeuse. Evil Levy. Alors cette youtubeuse, dès la première vidéo que j'ai regardée, j'ai tout de suite accroché avec elle. Je la trouve, mais encore une fois, très authentique, sans chichi pompon. Je la trouve vraiment, enfin je trouve que ses vidéos sont toutes intéressantes. Elle parle aussi bien de tatouage parce que oui, elle est tatoueuse. Elle fait aussi des vlogs, enfin c'est clairement une chaîne que j'adore, clairement. Et puis je la trouve, ouais, tellement sans filtre, j'adore. Rose Lenertz. J'ai découvert sa chaîne, je crois que c'était grâce à une vidéo où elle parlait de son expérience de jeune fille au pair aux États-Unis, donc à Los Angeles en plus. Et tout de suite j'ai accroché avec elle, j'ai tout de suite adhéré avec ce qu'elle montre. Elle fait pas mal de vlogs notamment où elle parle de tout plein de choses, où on la suit dans son quotidien. Elle parle de mode, de beauté, et c'est clairement une chaîne que je trouve hyper fraîche. Les vlogs de Loca. Ça a été l'une des toutes premières chaînes auxquelles je me suis abonnée il y a plus de 10 ans. Elle avait aussi une chaîne principale qui s'appelait Le Monde de Loca, et j'ai toujours adoré ses vidéos. Clairement, quand vous regardez ses vidéos, vous avez tout de suite la pêche. Elle est vraiment toujours très positive. Bon, malheureusement, elle fait plus trop de vidéos. Je crois qu'elle en a fait une cette dernière année, ou enfin elle en fait très peu, mais c'est clairement une chaîne que j'adore. En termes de décoration et aussi lifestyle, puisqu'elle fait aussi du lifestyle, je dirais Seconde Peau avec Marianne. Elle a vraiment énormément de talent parce qu'elle a quand même reproduit un tableau de Bob Ross en tête de lit, et elle a reproduit un morceau du toit de la chapelle Sixtine dans sa salle de bain. Mais s'il vous plaît, le talent de fou, et je trouve que ses vidéos sont super qualitatives et j'adore son style de déco très 70s, très sympathique. Clairement j'adore ses vidéos. Après elle ne fait pas que de la décoration, elle fait aussi tout plein de choses, mais c'est vraiment une chaîne que je vous conseille. Zoé Vidéo. Alors je savais pas trop dans quelle catégorie la placer, mais en tout cas j'aime beaucoup ses vidéos. Elle est toujours très pétillante, très sans filtre. Elle parle pas mal
mal du Japon puisqu'elle y a vécu quelques années là-bas, elle s'est même mariée avec un japonais et ils ont eu une fille ensemble et depuis ils vivent aux États-Unis. Donc on la suit aussi dans son quotidien, elle nous montre plein de choses, notamment aussi dans sa vie, sa nouvelle vie américaine. Enfin c'est vraiment des vidéos que j'adore. Je vous conseille aussi sa seconde chaîne où elle analyse des publicités japonaises. Alors à la base elle faisait ça sur sa chaîne principale et depuis elle a ouvert une seconde chaîne pour ça et c'est toujours hyper intéressant. Maintenant on va parler de maquillage pur et dur, mais vraiment pur et dur, notamment Marion Caméléon, je pense que vous la connaissez, hein. Je pense qu'elle n'est plus à présenter, elle a un talent juste de fou, c'est vraiment une excellente make-up artiste. En maquillage FX, donc en maquillage d'effets spéciaux, je regarde beaucoup la chaîne Elimax SFX Makeup. Clairement c'est du haut level, hein, mais du très haut level, clairement, faut avoir déjà beaucoup de matériel et énormément de talent pour réaliser ces tutos, mais c'est clairement ouais, une chaîne que j'adore. Goldie Sterling, qui est une anglaise, si je dis pas de bêtises, encore une fois, un talent de fou, mais clairement un talent de fou, elle fait de trop beaux make-up. Après voilà, j'ai encore d'autres chaînes FX que je regarde, mais c'est vrai que c'est vraiment les trois principales que je regarde. En termes de tatouage, donc je regarde la chaîne Evie Levy qui parle aussi de tatouage de temps en temps et je regarde aussi la chaîne de Bastien Tatou. J'adore vraiment ces vidéos, elles sont hyper intéressantes. De la danse, ouais, on va parler danse, alors que, comme vous le savez, je ne sais pas mettre un pied devant l'autre, donc clairement, ne me demandez pas de danser, hein. J'adore la chaîne Danson, c'est clairement ma chaîne favorite de danse, je les trouve juste incroyables. Je vous mettrai mes chorégraphies préférées en barre d'informations. Je regarde aussi beaucoup la chaîne de Erika Klein, qui est une chorégraphe américaine qui a énormément de talent. Je regarde aussi beaucoup la chaîne du chorégraphe Matt Stefania, qui encore une fois a beaucoup de talent, et aussi le chorégraphe Brian Friedman, qui je crois de mémoire est le chorégraphe de beaucoup d'artistes comme Britney Spears si je dis pas de bêtises, enfin, bref, encore une fois le talent est incroyable. En termes de vidéos où on apprend des choses, déjà je dirais Le Grand JD. Alors pareil, Le Grand JD, je suis abonnée à sa chaîne depuis des années. Il parle de tout plein de choses, il peut faire aussi bien de l'urbex, il parle de paranormal, il parle en ce moment il parle des vidéos un peu creepy qu'on peut retrouver sur internet. Il a fait un docu sur la guerre en Ukraine, en Irak aussi si je dis pas de bêtises. Il a été aussi à Fukushima, enfin c'est clairement une chaîne qui est hyper méga intéressante. Didi Chandouidoui et ses fameuses vidéos 5 théories qui me font toujours apprendre pas mal de choses et moi j'adore les petites théories du complot, tout ça, donc c'est vrai que c'est toujours hyper intéressant. Je regarde aussi beaucoup la chaîne de Dr Nozman où on apprend toujours des tas de trucs et c'est hyper intéressant, et aussi la chaîne Les Enfants de l'Est qui fait des vidéos justement sur la Russie, sur l'Est en fait, sur les pays de l'Est, et il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties mais j'adore, franchement je suis trop fan. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir des youtubeuses, des youtubeurs que vous ne connaissez pas encore, et n'hésitez pas vous aussi à marquer les youtubeurs que vous préférez, vos youtubeurs favoris que vous regardez très assidûment. Quant à moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!